Père, nous te sommes très reconnaissants pour cette nouvelle opportunité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je veux continuer sur le thème que j'ai commencé ce matin sur notre merveilleux, rempli de merveilles, salut. Mais je veux l'aborder sous un certain angle. Maintenant, ce message va souffler comme un vent pour vous libérer de quelque chose qui tourmente beaucoup de gens, qui sont parfois envoyés comme missionnaires, parfois ici même avec nous, parfois proches ou éloignés. Cela tourmente vraiment beaucoup de gens. Et c'est la raison pour laquelle énormément de personnes ne réussissent pas dans la vie incroyable. Ceci est donc une courte leçon biblique. Et une courte leçon biblique est toujours une bénédiction. Et courte. Et toujours relative à toujours. L'éternité du temps. Alléluia. Magnifique. Corinthiens. Vous pouvez titrer mon message La puissance de l'autorité. La puissance de l'autorité. « 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Magnifique. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni, de même, juste la tête aux pieds. Je n'ai vraiment pas absolument besoin de vous. Oui, ici s'achève notre lecture. Maintenant, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Très bien. J'aime que la tête ait été mentionnée. Mais peut-être la plus grande erreur se trouve dans l'inverse de ce passage, quand les pieds disent à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Tu comprends? Tu es là? Ou quand la main dit à la tête, je n'ai pas besoin de toi? Alors, il n'aurait pas dit cela que je ne peux pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Les pieds ne peuvent pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, si ce n'était pas dit. T'es là ou pas?
Tu comprends parfaitement ce que je dis? Demande à ton voisin à qui tu es en train de dire. Tu n'as pas besoin. Incroyable, n'est-ce pas? À qui es-tu en train de dire cela? Et que dis-tu exactement? Tu comprends. Je n'ai pas besoin de toi. Qu'en penses-tu? Ouais. Très souvent, nous disons, je n'ai pas besoin de toi. Tu le montres ton acte. Tu le montres acte. Donc, il y a des gens, combien d'entre vous réalisent que vous pouvez parler plus fort avec vos actions qu'avec vos mots? J'ai quelques pasteurs dans l'église ainsi, qui sont peut-être les pieds, peut-être les mains, peut-être les cœurs, peut-être les reins, qui disent en eux-mêmes, bien sûr personne ne le dira à voix haute, mais vos actions parlent plus fort que vos mots. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de la tête. Oui, qu'en penses-tu? Alors remets mon verset. Je l'aime bien, tu sais. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas besoin. Tu sais, certaines personnes étaient, tu sais, quand ils me voient parler avec les jeunes gens, des personnes qui, eux, n'ont rien, ils me voient leur parler. Parfois, je leur présente mes excuses. Tu sais, quand ils sont en retard, tu comprends. Certaines personnes sont surprises, alors que ce sont des personnes sans importance. C'est là ton erreur. Je ne peux pas le dire. Ignorer quelqu'un montre que tu penses que cette personne n'est pas importante. Tu penses qu'il n'est pas important. Il n'y a rien de tel. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai instauré Galates 6:6. Il y a un seul berger dans les dénominations unies, et c'est moi. Oui, il n'y a pas plusieurs chefs. Oui, je veux dire, Jésus est le chef. Je parle en termes physiques. D'êtres humains romains, des êtres humains sans valeur. Parmi les êtres humains sans valeur, je suis le chef. Il n'y a pas nous sommes tête. Donc, quand toute l'Église ne voit pas ou savoir, le besoin, tu vois, l'œil ne peut pas dire je n'ai pas besoin. En fait, je n'ai pas besoin. Oui, besoin. Ou les pieds à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Alors tu ne comprends pas une chose très importante à propos d'un corps. Oui, tu es là? Oui. C'est quand tu vois une personne victime d'un AVC. Tu ne feras jamais d'AVC au nom de Jésus. Je le verrai.
C'est quand tu vois une personne victime d'un AVC que tu comprends l'importance de la tête. Ce n'est pas tout le cerveau, mais une petite partie. Il y a eu une petite hémorragie à cet endroit et cette partie est morte. Soit il y a eu une hémorragie, soit il y a eu un blocage dans cette zone précise. Si c'est ton côté gauche, cela signifie que l'hémorragie a eu lieu du côté droit. Si c'est ton côté droit, cela veut dire que c'est arrivé du côté gauche. Et cette petite partie qui fonctionne et envoie les messages ne l'est plus. Plus en état de fonctionner. Tout le côté s'éteint. Et selon l'étendue de la zone touchée, cela affectera ta discours et bien d'autres choses. Donc c'est juste l'ignorance et la stupidité spirituelle sans fin qui te pousse à être déconnecté de ta tête. Combien ici viennent de l'école biblique Anakazo? Levez la main. Nous sommes là. Beaucoup d'entre vous, vous étiez déconnectés de moi. J'ai dû vous amener ici de force. Oui. Oui. C'est pourquoi vous êtes si nombreux ici. Comment intervenir et vous reconnecter? Tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Regarde maintenant. Tu vois, petit à petit, tu vois une branche, un évêque, un pasteur, quelqu'un à qui j'ai donné un petit titre en train de déconnecter cette section de la tête. Tu vois, je veux dire, cela devrait te montrer à quel point vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Si vous prenez cela, le meilleur exemple que je donne toujours, c'est l'Église méthodiste. John Wesley est le fondateur et le père de l'Église méthodiste. Essayez de voir le lien avec John Wesley. John Wesley peut être une personne que je peux décrire comme ayant exercé son ministère un peu comme dans Redeemed Eastwood. Oui. Des signes et des prodiges, des manifestations, des cris, des conversions, des prédications, des roulades, des cris, des prédications en plein air. C'est John Wesley. Si vous lisez à son sujet, vous serez stupéfait. Rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Affichez mon verset, s'il vous plaît. L'œil ne peut pas dire. Donc ce n'est pas qu'il a dit que l'œil ne devait pas parler. Oui. Donc partout dans l'église, lorsqu'il y a une tête, si vous prenez, disons, Winners Chapel, ou le responsable de ce groupe local, parmi nous, misérables êtres humains, c'est l'évêque. Et à la tête de l'église rachetée de Dieu, le responsable est de l'église rachetée. Vous ne pouvez pas être dans l'église rachetée et dire que ce soit exprimé ou non, je n'ai pas besoin de vous. Moi, ils n'ont pas besoin de moi en un sens, d'un point de vue général, nous avons besoin les uns des autres. Mais je parle ici de la structure interne de l'église rachetée. Au sein de la dénomination de Winners Chapel, ils n'ont pas besoin de moi dans ce sens-là. Je ne suis pas pertinent. Je suis pertinent dans mon propre corps. Prenons le chef de cet évêque et de cet évêque. Ce bras n'a pas besoin de cette tête. Si cette tête ne fonctionne pas, ce bras va bien. Mais dans ce corps, donc si ceci se tient debout, si ceci est racheté, ceci est Winners Chapel et ceci est Lighthouse. Le bras de Winners Chapel n'a pas besoin de la tête de Lighthouse, n'a pas besoin de la tête de racheté. Mais ta propre tête
si tu veux, plaisante avec cette tête, même si elle est petite. Essaie de voir si cette connexion, Fais-le. essaie et vois. Tu plaisantes avec la tête et tu te retrouves quelque part imprévu. D'accord? Merci beaucoup. Alors, quoi que tu fasses, vise à être connecté et toujours à la tête. Quand je dis connecté, tu vois, en fait, tu dois établir une connexion. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois établir une connexion que tu utilises. Tu vois, si je veux parler à David Yongicho aujourd'hui, je peux. Comme je peux réellement entrer en contact avec lui. Oui, si je veux lui envoyer un message qui lui parviendra, je peux. Tu sais, j'ai établi cela, je sais quoi faire. Oui, c'est loin, c'est dans un autre pays, dans un autre contexte. Ils ne parlent pas anglais, mais je peux établir une certaine communication claire avec eux. Il n'y aura aucun doute à ce sujet. Mais toi, tu es juste assis ici, simplement ici. Il n'y a aucun moyen, tu n'as pas de moyen sûr de communiquer. Moi, je sais que je peux parler, je peux établir ce contact. Donc, tu as des chrétiens frappés. Oui. Des coûts financiers, des coûts spirituels ou même des coûts institutionnels, des coûts d'église. Oui. Toutes sortes de coûts spirituels à cause de la déconnexion de la tête. Parce que l'œil ne peut pas dire. Tu ne peux pas. Une fois que Dieu t'a donné une tête, c'est ta connexion avec la personne qui est vraiment très importante. Même si institutionnellement tu es placé ici ou là, ou mis ici ou là, c'est ton devoir d'être plus proche. Je suis plus proche. Disons que cet évêque est debout. Je suis 100 fois plus proche de l'évêque Richard que de lui. 100 fois. Il est juste là devant moi, mais je suis plus proche de l'évêque Richard, qui est au Royaume-Uni. 100 fois plus que je ne le suis de lui. Rien de moins que 100. Oui, rien de moins que 100 fois. Ce n'est pas une question de distance physique. La distance physique n'est pas souci. Ouais. Donc, toutes les déclarations non dites du type « je n'ai pas besoin de toi », est-ce que quelqu'un peut être en Amérique? Tu es à l'église de la famille Kodesh à Charlotte, au Minnesota, à New York, en Californie, à Houston, Memphis, Dallas, etc. et dans leurs esprits, non exprimés, non verbalisés, même pas dans leurs pensées conscientes. C'est juste, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tellement de choses à faire ici, plutôt que de se souvenir sentimentalement de quelqu'un. Donc je sais que tu peux trouver ma prédication merveilleuse, mais je suis content de ma prédication. Tu es toujours là. Well, ouais. Ouais. Maintenant, continuons.
Éphésiens chapitre 1. Verset 22. Il est dit, si vous voulez, à partir du verset 21, il est dit, bien au-dessus de toute principauté et autorité, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Verset 22. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour être le chef ainsi de toutes choses pour l'Église. Amen. Donc Dieu a fait de Jésus-Christ le chef de tout ce qui se passe dans l'Église. Et c'est très important. Nous avions autrefois des voitures qui avaient ce qu'on appelait un boîtier électronique. Boîtier électronique. Et chaque fois que le boîtier électronique se détériorait, ils essayaient toujours de le réparer. Oui. Le boîtier électronique sophistiqué contrôlait tout dans la voiture. Il est dit, le chef de toutes choses. Lorsqu'il y a un chef en ce qui concerne l'Église, le chef est au-dessus de tout ce qui s'y passe. Et il faut respecter cela. Il faut l'accepter. Les messages qui doivent être prêchés dans cette Église, ce sont les messages qui viennent de la tête, le berger. Oui, vous ne pouvez pas, vous voyez, ce ne sont pas des églises individuelles, c'est une seule église. C'est pourquoi les pasteurs se déplacent facilement. J'ai simplement demandé à notre évêque à Lagos de revenir à Accra. J'ai dit qu'il était ici avec nous à Accra. Je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, va à Lagos. Il a dit, Lagos? Lagos est le lieu que je t'ai indiqué. Et il est parti, il y a 10 ans. Il est là-bas depuis 10 ans. Oui. C'est la même église. C'est une seule église, un seul berger. Adjay, es-tu là? J'ai besoin de savoir. Est-ce Adjay qui est ici? Oui, non. Oui, non. Oui, d'accord. Ouais. Tu pourrais dire, c'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Tu prends trop de choses sur toi. C'est comme si tu en mettais trop sur toi-même. C'est ce que Corée et ses gens lui disaient dans le livre des Nombres. Tu prends trop sur toi. Oui, regarde juste là. Ils lui ont dit, tu prends trop sur toi. Regarde, toute l'assemblée est sainte, pas seulement toi. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? C'est pour cela que j'ai remarqué, c'est quelque chose que j'ai remarqué, même à contre-cœur, que toutes les sections de l'Église qui sont déconnectées de moi d'une certaine manière ne fonctionnent pas bien. C'est ce que je pensais que c'était. Toutes les branches, toutes les églises, tous les pasteurs, tous les ministres, quiconque réussit est généralement bien connecté à moi. Je l'ai remarqué à contre-cœur à cause de ce genre de choses. Parce qu'il leur vient à l'esprit, ah, ça ne peut pas être seulement toi. Vous voyez, mais c'est une accusation qu'ils ont portée contre Moïse. C'est une accusation humaine. Tu prends trop de responsabilités sur toi. En voyant que toute la congrégation est sainte, tu n'es pas le seul à être spécial. Saint signifie spécial. Tout Israël est spécial. Et tous sont appelés, pas seulement toi. Disent-ils cela? Comment est-ce possible? Les jambes, la respiration abdominale sont contrôlées d'ici. La respiration est gérée par le cerveau. Et ce n'est pas trop.
C'est pourquoi, lorsqu'un cobra te mord ou un mamba noir avec son neurotoxine, il paralyse les nerfs, de sorte que tu ne peux plus respirer, à moins qu'on prenne le relais de ta respiration et qu'on respire pour toi. Parce que les nerfs transmettent le message haut. Le cœur reçoit des instructions du cerveau. C'est pourquoi, si tu perçois un danger, cela passe par ton œil. D'ailleurs, ton œil est directement connecté, directement au cerveau. Il va directement au cerveau, directement depuis le sol, comme mon bras. Donc, voici l'œil, puis c'est ça, et ça va directement dans le blanc. Pourquoi? Ça monte directement vers les nerfs, directement dans le cerveau. Ça fusionne directement. Oui, tu vois le danger, ça dit à ton cœur. Puis le cerveau envoie au cœur, bat plus rapidement et envoie aux poumons. Respire plus profondément et dit aux vaisseaux sanguins. Réduis-toi un peu. Augmente la pression artérielle, bouge. Avec l'adrénaline, puis le sens mesure la glande surrénale, urgence, et ensuite tu bouges. Ouais. Ça. Le cerveau, c'est la boîte cérébrale. L'énergie vient du cerveau. C'est pour ça que si tu vois quelque chose, j'ai demandé aux étudiants, j'espère ne pas vous avoir oublié. Science intégrée, science de la pensée. Aucune femme n'ovule sans recevoir une instruction de son cerveau. Tu n'as pas tes règles. Toutes ces choses ne fonctionneront pas à moins de recevoir une instruction de ton cerveau. Tu n'ovuleras pas. Tu resteras là. C'est pourquoi, quand tu es très stressé ou qu'il se passe quelque chose de grave ou un problème, ton cycle peut changer. Tu n'ovuleras pas ce mois-là. Parce que c'est comme si c'était bloqué. Ouais, trop. Un seul centre contrôle les ovaires, le cœur, la respiration, les jambes, les bras, les orteils. Pour toi, quand une personne fait un AVC, elle ne peut même plus bouger. On lui demande, peux-tu bouger les orteils? Bouger. Tu sais si tu bouges tes orteils. Puis il dit sensation. Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens, tu ressens. Tout vient du cerveau. Ce n'est pas trop. Donc tu vois, c'est ce que j'ai vu, malheureusement. Au fil des années, que ce soit une bibliothèque, une librairie, une école biblique, une église, qu'est-ce qu'une croisade? Peu importe ce que c'est. Si la personne se déconnecte de la tête, quelle que soit la manière de cette déconnexion, cet endroit meurt, n'est-ce pas? Il se détériore simplement et se flétrit. Dans cette église seulement, en relation avec moi, mais pas à Winners Chapel, à Winchester, là, c'est en relation avec l'évêque. Lui, il a placé la tête au-dessus de toute chose. Regarde, tu en prends vraiment trop. Oui. Toutes les organisations que nous avons établies et qui suivent mes instructions, c'est-à-dire au sein de notre organisation, elles fonctionnent bien. Celles qui ne le font pas ne fonctionnent pas. Les branches, les pasteurs, tous. C'est toujours la même chose. Si tu veux, va voir par toi-même. Parfois, tu devrais demander, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je veux dire, pourquoi ne prêches-tu pas mieux? Fais les choses mieux. Nous avons vu d'autres choses qui fonctionnent. Tu lis les livres. Et parfois, les membres de la congrégation devraient demander au pasteur s'il lit les livres. Tu ne coules pas dans l'onction de la maison. Va écouter des messages. Tu aimes la leçon biblique? Éphésiens 4, verset 15. Maintenant, remarquez, en disant la vérité avec amour, on peut faire quoi? Puisse croître, quoi? Jusqu'à lui en toutes choses, c'est-à-dire
la tête, à savoir Christ. Veuillez réduire un peu et relier cela au verset 16 afin que vous puissiez avoir une bonne image de ce qui se passe. C'est une bombe. Lotus, de qui tout le corps, vous voyez la tête, tout le corps est harmonieusement et soigneusement assemblé. Vous voyez, la tête est le point à partir duquel tout le corps est harmonieusement assemblé. Et ce n'est pas exagéré de dire que tout le corps est relié à la tête, parce que tout ton corps est relié à ta tête. Ton estomac est relié à ta tête. Quand tu sens qu'on fait frire du poisson, si tu aimes le poisson ou qu'on prépare une soupe légère, si tu aimes la soupe légère, peu importe, tu le sens. D'accord? Nerf olfactif. Et ensuite, vers le cerveau. Puis, depuis le cerveau, un message est envoyé. Les sucs gastriques doivent être sécrétés. C'est pour ça que tu peux commencer à avoir des douleurs à l'estomac quand tu as faim. Parce que la sensation de faim, sans manger, te fait produire de l'acide gastrique. C'est pour ça que quand tu es dans une situation extérieure et que tu ne manges pas, tu sens la nourriture et c'est comme si ça remontait. Quoi? Mais ensuite, tu ne manges pas. L'acide est venu, mais tu n'as pas mis de nourriture. Donc l'acide abîme certainement ton estomac. Tu es toujours là? Alors, quand tu te déconnectes, oui. Et donc maintenant, nous sommes en guerre contre la déconnexion. Je déclare la guerre, pas la guerre contre le terrorisme, la guerre contre la déconnexion. Oui, on te reconnecte ou on te remplace pour amener une prise connectable. Oui, j'ai quelque chose à dire sur tout ce dont Dieu m'a fait le chef. Des stars de la danse, aux stars de la musique, aux stars du cinéma, à tout, de centre en centre, à ceci, à tout. Parce que c'est le travail que Dieu m'a donné en tant que chef de cette chose. C'est comme ça. Donc, tu vois que selon la nature, parfois la disposition naturelle de la personne, elle a juste tendance à se déconnecter. Dieu, les gens sont comme ça, ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils sont silencieux. Donc, cette nature peut certainement les amener à se déconnecter. Avec moi. Et c'est une grande erreur. Et aujourd'hui, en effet, marque la fin de cette connexion. Le conflit, ce n'est pas envoyer 1000 messages. Tu dois savoir comment te connecter. Oui. Parfois, même si tu parles trop, tu vois, dans les temps anciens, quand tu étais avec un roi, et peut-être qu'il se cognait contre une pierre. Tous ses serviteurs allaient se cogner contre une pierre et ils boiteront. Comme lui boite, ils boiteront. Tu devais montrer que tu comprends et que tu souffres avec lui. Comme s'il tombe, vous tombez tous comme si nous étions tombés. C'est comme faire semblant tout le temps de toujours comprendre et de manière constante suivre le roi. Ce n'est pas réel, mais c'est ce qu'il faisait à l'époque. Donne-moi un bouton. Je suis en difficulté. Amen. Tu es là? À l'école biblique. Qui a fondé l'école biblique? Qui a fondé l'école biblique? À qui appartient l'idée de l'école biblique? À qui est cette école biblique? Tu es dans l'école biblique sans connexion à moi. Tu es connecté à autre chose, alors tu ne comprends pas ta présence à l'école biblique. C'est ici, ce n'est pas ailleurs. Le responsable là-bas est très important. Je ne suis pas le chef de tout, je suis petit et je suis le chef de ce dont je suis le chef. Essaie de faire entrer ça dans ta noix de coco. Ça entre dans ta noix de coco. La noix de coco ne se connecte pas. D'accord. Maintenant, pour conclure notre leçon biblique, comment sais-tu quand il faut terminer? Luc chapitre 15. Je veux te montrer quelque chose. Oui, je veux te montrer quelque chose. Oui. Luc 15, verset 11.
truly magnifique. Or, un certain homme avait 2 fils. Vous connaissez déjà l'histoire. Le plus jeune d'entre eux dit à son père, Père, donne-moi la part. Leur angulisation implique souvent de l'argent. Donne-moi quoi? La part de bien qui me revient. Pouvoir, autorité. Laisse-moi seul avec ma propre base de pouvoir. Laisse-moi tranquille avec ma propre base de pouvoir. Oui, laisse-moi avec ma cathédrale et mes églises, et mes bergers et mon argent, et toute base de pouvoir que j'ai. Mais tu fus nommé je l'ai reçu. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, donne-moi ma propre base de pouvoir, celle qui me revient. Et il leur partagea ses biens. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et il se déconnecta. Après qu'on lui a donné la base de pouvoir, il s'est déconnecté, tu sais, parce que j'ai étudié cela. Les Écritures depuis de nombreuses années, en essayant de découvrir ce qu'il avait fait de mal. Ouais. Qu'a-t-il fait de mal exactement? Ouais, il est parti sur sa voie. Avec les biens qui lui revenaient. Si son père ne voulait pas les lui donner, il ne les lui aurait pas donnés. Un acte légal. Son père lui a donné sa base de pouvoir. Ce n'est pas comme s'il s'était battu pour l'avoir ou qu'il l'avait volé ou qu'il avait fait quelque chose de difficile. Non. Et il s'en alla dans un pays lointain. Et là, tu vois, c'est quand tu es déconnecté que tous les problèmes commencent. Il ne gaspillait pas sa vie avant. C'est quand il s'est déconnecté que tout a commencé à se détériorer. C'est vrai. La croisade de guérison de Jésus a sauté. Quand je dis bondi, B-O-N-D-I, est-ce un mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Saut. A sauté, a sauté. À sa position actuelle dans l'histoire de l'évangélisation mondiale, en étant connecté à la tête et en suivant les instructions. L'Église First Life l'a dit. Et là, il a commencé à gaspiller. Gaspiller. Tout commence à diminuer. Récemment, je discutais avec quelques pasteurs, échangeant quelques mots, se disputant fièrement entre eux. Et j'ai dit, sortez les données. Et quand je les ai sorties, j'ai dit, regardez, sous votre supervision, l'Église a diminué. Une base de pouvoir donnée par votre Père. Vous n'avez pas travaillé pour cela. Vous ne l'avez pas mérité. Avez-vous travaillé pour cela? Avez-vous travaillé pour cela? Ils vous l'ont simplement transmis. Ce sont celles-là que vous gaspillez facilement. Mes missionnaires envoyés, souffrant depuis le premier jour comme l'évêque Apache au Mozambique, ils ont commencé dès le premier jour sans personne. D'abord, ils ne parlaient pas la langue. Ils ne connaissaient personne. Ils ont commencé de zéro et ont bâti une église construite avec des centaines et des milliers de membres. Ces personnes-là sont différentes de celles à qui l'on donne une base de pouvoir pour laquelle elles n'ont pas travaillé. Tiens, prends ça.
que tu n'as pas mérité, ils l'ont juste découpé et te l'ont donné. C'est vrai. Je n'ai aucune idée de comment conserver ce que tu as construit. C'est pourquoi je serai plus concerné. Nous étions tous là quand celui-ci était fermé. Celui-là aussi était fermé. Maintenant, tu vois comment on va pouvoir obtenir celui-ci. Puis on l'ajoute progressivement. Quelqu'un viendra plus tard, marchera dans toute la zone, tous ces murs seront tombés. Tu vois ça, tu vois ça. C'est une belle ville que tu as ici et ça, peu importe. Tu ne sais pas comment elle a vu le jour. Ouais? D'accord maintenant. Le gaspillage te fait dépenser toute ton énergie. Maintenant, quand tu as tout dépensé, alors quelque chose sans rapport arrive quand tu es déconnecté. Les choses sans rapport empirent les choses. Parce que personne ne... Tu t'attends à ce que ton mari meure, tu t'attends à ce que ta femme meure, tu t'attends à te réveiller demain et entendre qu'un tel est mort, tu t'attends à toutes ces choses. Et si ça arrivait demain, sans aucun rapport avec tes plans de la journée, une grande famine s'est déclarée. Telle chose existe. Ça aggrave tout. C'est pour ça que les gens qui sont endettés, dès qu'une grande famille arrive, toute nouvelle chose qui surgit, tu observes. Regarde, ces gens fabriquent des voitures électriques. Bientôt, ils vont remplacer les voitures à essence par des voitures électriques. Et tous ceux qui ont investi dans le pétrole, nous sommes une nation pétrolière, c'est fini. Tu vois, les pays les plus riches du monde, les plus riches, les premiers, 1, 2, 3, 4, ce sont tous le Koweït, l'Arabie Saoudite, ces gens-là. Dubaï, ce sont les plus riches. Ils ont utilisé leur argent pour s'enrichir. Ceux qui n'ont rien, vous êtes maintenant en train de rattraper le retard pour découvrir qu'il y avait aussi du pétrole dans votre pays. Mais lorsqu'une grande famine survient, les choses changent à nouveau et les choses continuent de changer et d'empirer pour ceux qui sont quelque part déconnectés. Tout vient de la déconnexion. Et alors, il commença à être dans le besoin. D'accord? Alors il alla se joindre à un citoyen de ce pays, ce qui est maintenant une solution, mais qui aggrave encore les choses. Vous ne pouvez pas résoudre un problème majeur avec une décision mineure. Donc je suis dans le pays, il y a une famine. Je vais résoudre cette crise majeure simplement en me joignant à un citoyen du pays. Il faut une décision majeure pour corriger un défaut majeur de votre vie. Si vous voulez une percée majeure, soyez prêt à prendre des décisions majeures. Il a dit, tu vas te joindre à quelqu'un. Le gars a empiré les choses. Il a dit, va dans les champs nourrir les porcs. Ce qui, pour un juif, et ce texte a été écrit par Jésus, le juif le plus célèbre, soit dit en passant. Le juif le plus célèbre au monde, c'est Jésus-Christ. Le célèbre Jésus. Jésus est le plus célèbre. Et ce livre a été écrit par Jésus. Être envoyé dans les champs pour nourrir les porcs, jamais en Israël, c'est l'abomination la plus basse. Et non seulement les manger, pas les manger, mais les nourrir. Et non seulement les nourrir, mais se disputer avec eux pour leur nourriture. C'est le plus bas du plus bas. Et le verset 16 dit, il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangèrent les porcs. Mais personne ne lui en donnait. Les gens ne donnent pas aux pauvres. Alors, ceux d'entre vous qui se sont spécialisés à devenir les présidents de la pauvreté dans l'Église, à vouloir paraître plus pauvres, etc., cela ne pousse pas les gens à vous donner. Les gens donnent parfois, en réalité, plus aux riches qu'aux pauvres. Les gens. Alors, ne vous spécialisez pas à vous faire passer pour misérable, pauvre. Oh, j'ai besoin d'argent pour le transport. Oh, si seulement Dieu pouvait toucher quelqu'un. Si je pouvais avoir un peu d'argent pour manger cette semaine. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Vous dirigez une réunion de prière. Vous énumérez vos besoins. D'accord? Maintenant, verset 17. Alors, vous voyez, quand il est revenu à lui-même,
D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Combien de mes serviteurs, même ceux qui sont bien liés à mon Père, ce ne sont pas des enfants. Ils jettent de la nourriture et moi, je meurs ici. Verset 18. Alors, que vais-je faire pour corriger cela? Vous voyez? Vous voyez cela? Il a dit que ce qu'il allait faire, c'était corriger. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je dirai que j'ai péché. Quel est le péché? Quel est le péché? Le péché, c'est la déconnexion de la tête. Comme j'ai dit, la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. L'œil ne peut pas dire, tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Ah, c'est un péché. Tu ne peux pas dire, tu en fais trop. Comment se fait-il que toi seul sois connecté à toutes ces choses? Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Alors, comment a-t-il corrigé cela? Il a dit, je me lèverai et je reviendrai pour être reconnecté. Tu vois, si tu ne m'aimes pas, pour une raison quelconque, si tu n'es pas à l'aise avec moi, ce n'est pas ton église. Maintenant, juste après le culte, je peux te donner une liste de bonnes églises dans la région. Même juste en face, il y a une église ici, juste à la station-service là-bas, si tu cherches des églises. De très bonnes églises avec de bons pasteurs. De bonnes églises. Sur le campus, il y a beaucoup d'églises. Si tu n'es pas à l'aise avec moi en tant que responsable, alors tu ne devrais pas être ici. Tu es dans une autre chapelle. C'est simplement comme ça. Le péché, c'était la rupture dans la relation. Alors, qu'a-t-il fait? Je vais aller vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché. Quel est le péché? Parce que si tu te souviens, c'est seulement après avoir été séparé qu'il a commencé à gaspiller les choses. Tout allait bien. Il avait les choses, mais quand il était loin, alors les choses ont commencé à se détériorer. Alors tu dois faire attention à toi-même. Écoute attentivement. Même dans les messages, je te le dis, si tu écoutes les messages, tu entendras tous les conseils dont tu as besoin. Même ce soir, je t'ai partagé quelques conseils. Je t'ai dit, je ne sais pas si tu l'as entendu. L'as-tu entendu? Tu as entendu. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu d'autre? Décision majeure. Tu ne peux pas résoudre un gros problème avec une toute petite décision. Je vais me joindre à vous ici. Ça ne va pas résoudre un gros problème. Les gros problèmes se résolvent avec une grande humilité. Les gros problèmes se résolvent avec une grande humilité. C'est très humble. Je vais dire ce que j'ai vu. C'est tout. Ce n'est pas le problème. Mais une grande humilité, c'est aussi ça qui est étrange avec l'humilité. C'est que quand tu es au plus bas, tu as l'impression que c'est le même niveau. Tu sais, quand tu passes d'un étage à l'autre, chaque étage semble identique. C'est juste le fait d'y aller. Mais une fois que tu y es, c'est ton étage habituel. Tu vois, je suis à un étage plus humble que si j'étais simplement professeur ou docteur. Je suis un pasteur qui reçoit des offrandes et qui prêche aux jeunes, qui se déplace en prêchant, en recevant des offrandes, et ainsi de suite. C'est moins honorable aux yeux du monde. C'est un étage plus humble. Tu vois, c'est plus bas que, disons, le 11e ou le 12e étage. Mais quand je marche à cet étage, c'est comme marcher au 11e étage. Je ressens la même chose. C'est juste une question de descendre là-bas, c'est tout. Donc, descendre pour dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi ton moi supérieur. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est être proche. Je n'ai pas besoin de la filiation maintenant. Je sais ce qui est important. C'est d'être proche. Je n'ai pas besoin d'être un fils ni d'être appelé frère. Laisse-moi être assez proche.
C'est le verset 20. Et il se leva. Il a tout fait. Certains d'entre vous pensent à des choses que vous ne faites jamais. J'ai demandé à une femme qui prenait du poids pendant quelques instants. Elle est allée acheter un vélo. Et le vélo était juste dans la pièce. Et son mari lui disait, « Tu ne vas pas faire du vélo ?» parce qu'elle grossissait. « Tu ne vas pas faire du vélo ?» Elle a dit, « Je le fais dans ma tête. Je fais du vélo dans ma tête. » Tu ne peux pas solutionner les problèmes dans ta tête. Une fois que tu as pris la décision, agis. Je suis gentil avec mon mari dans ma tête. Je suis gentil avec ma femme dans ma tête. Qu'en penses-tu? Maintenant, son père fut pris de compassion et courut se jeta à son cou et l'embrassa. Alors, le fils dit au père, « Père, il a accompli tous ses rêves. J'ai péché. » Il a répété. C'est l'un des passages de la Bible où l'on trouve une chose répétée. Ce qu'il avait dit, il l'a fait. Quand il est revenu, il a refait toute la répétition. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton serviteur, mais ton fils. Verset 23. Non, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe. Maintenant, tu vois, si tu veux une percée majeure, tu vois, si tu prends l'image du garçon assis avec les cochons passent. Attention, stupide. Et le garçon est assis là. Les cochons, eux, ils peuvent sentir. Et puis tu prends une photo de ça. Ensuite, la photo suivante que tu prends, c'est le gars qui porte une robe avec une bague, des chaussures aux pieds, et il y a une fête au verset 23. Et il y a des brochettes qui circulent. Cette fois, il y a du bœuf, de la viande. Et ils mangent et qu'ils boivent. Prends les deux photos. Une percée majeure vient de décisions majeures qui sont mises en œuvre. Oui, beaucoup de gens viennent à l'école biblique. Fini, ils ne veulent pas mettre ce qu'ils ont appris. Et ils deviennent vraiment une déception. C'est 24. C'est 24. Maintenant, remarquez, ce fils à moi était mort. Donc, le garçon était dans un état d'attaque cérébrale. C'est pour ça qu'on dit que la jambe est morte. La jambe ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle est déconnectée de la tête. Très lourde. Déconnectée complètement de la tête. Oui. C'était ça le problème. Pourquoi être dans un projet de croix? On pense avoir beaucoup d'argent. Ils pensent que nous avons énormément d'argent. Si tu es dans l'église, tu nous vois. Comme si tu es à l'intérieur du moteur de l'église, tu vois les stratégies pour devenir riche que nous utilisons. Tu vois ce que je veux dire? Si tu étais assez proche, tu l'apprendrais, l'appliquerais pour devenir riche. Parce que la richesse ne vient pas de l'argent, elle vient de la sagesse. Tu sais, il y a longtemps, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai entendu parler de l'offrande qu'une église avait reçue. Une certaine église, en fait. Et j'ai entendu les montants des offrandes. Et même un homme de Dieu, j'ai entendu qu'il avait mentionné une offrande. J'ai dit, c'est ce genre d'argent que les gens voient. Je parle d'il y a 20, 30 ans.
C'est ce genre d'argent. Parlons de l'argent. Des gens ont eu de l'argent avec des millionnaires donnant d'énormes sommes d'argent. Tout le temps, pendant des années. Ce n'est pas à propos de ça. Es-tu toujours là, t'en vas? Et si tu es assez proche, tu sauras comment faire. Comme ça, mais tu es trop loin et tu n'arrives pas à établir la connexion. Comment construire? Comment prospérer? Comment réussir? Parce que nous avons réussi. Nous sommes en train de réussir. Littéralement, littéralement. Des gens construisent des sièges sociaux. Ils ne peuvent même pas accéder à certaines des antennes. Non. Mais tu es dans le truc tout en étant déconnecté. Alors ils disent qu'il était mort. La mort vient de la déconnexion. Et c'est pourquoi je dis que tu peux être physiquement proche, mais tellement loin. Parce qu'il suffit juste d'avoir cet écart. Tu sais, comme une prise. Tu ne te connectes tout simplement pas. C'est tout proche, mais ce n'est juste pas branché. Beaucoup de gens sont si proches, mais simplement pas connectés. Alors, la forme de la tête. Tu as ceci, ton père, tu t'es déconnecté de ton père. Comment peux-tu réussir dans l'U des phares? First Love Church, peu importe le nom de l'église, comment cela pourrait-il marcher? Ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas dire que je prends trop, jamais. Que tu sois à Kumasi, Tamale, Nigeria, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en Australie, peu importe, ça ne marchera pas. Je veux dire, si nous sommes un corps spirituel, oui. Alors ce n'est pas une question de distance. Ce n'est pas une question de distance. La distance peut être très petite. Oui. Alors j'espère que tu écoutes. Oui. Écoutez très attentivement. J'étais aussi étudiant en faculté de médecine, n'est-ce pas? N'est-ce pas mon école ici? Je vous dis des choses pratiques. Je vous montre les chemins en détail parce que je veux que vous réussissiez. Mais ne soyez pas proches connectés. Proches, pas connectés. Tu peux être assis dans un bus avec quelqu'un qui va au Nigeria pendant 8 heures. Tu ne tomberas jamais enceinte. Je veux dire, en faisant tout le trajet jusqu'à Lagos, tu ne tomberas jamais enceinte. Je veux dire, tu peux même toucher la personne tout le long. La grossesse n'arrivera jamais. Amen. Tu es là ou tu pars? Alors, l'autorité, le pouvoir de l'autorité. Ce garçon, il a perdu sa vie en plaisantant avec l'autorité. Il s'est moqué de son père. Il a dit, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas dire ça. Je pars, je réussis. J'ai ma base de pouvoir. J'ai mon argent. J'ai ceci. J'ai cela. Ouais, ce dont j'avais besoin de toi, je l'ai obtenu. À plus. Salut. Il n'y a rien de tel dans la vie. Maintenant, quand dans le corps reçoit de la tête l'instruction bouge, bouge. Non, c'est un AVC. Je vais le redire. Je termine avec ça. Écoutez bien cette partie, ne la ratez pas quand on vous dit de faire et vous ne le faites pas. C'est comme une paralysie. Parce que vous voyez une personne vivante, éveillée, et vous lui dites, essaie de bouger ta jambe. Essaie de bouger ta jambe. Bouge ta jambe gauche. Bouge la jambe gauche. Bouge ta jambe droite. Et elle ne bouge pas. Donc, quand vous essayez avec votre tête, mais que ça ne bouge pas, c'est un AVC. Donc, quand la tête essaie de dire quelque chose à la jambe et qu'elle n'obéit pas, cela signifie que vous êtes considéré comme mort. C'est pourquoi j'ai dit que mon fils était mort. Mon pasteur était mort. Mes bergers étaient morts. Ma chorale était morte.
Mon école biblique était morte. Mon hôpital était mort. Mon école était morte. Mon orphelinat était mort. Toutes les institutions sont mortes quand elles sont déconnectées du fondateur et du leader. Je vous le dis, ceci aussi était mort. Peu importe ce qui est mort. Oh oui. Oh oui, ils font l'expérience de la mort. Ça s'appelle la mort. C'est incroyable. Je veux dire, vous pensez que ce sont des déclarations métaphoriques. Mon fils était mort. Mon fils était mort. Et ensuite, il était perdu. Oh, là, je ne sais pas quel mot anglais utiliser pour dire que tu es perdu. Comme dans le ministère, tu es perdu. L'école est perdue. L'église est perdue. Tout le ministère est perdu. La branche est perdue. La cathédrale est perdue. C'est en fait l'errance dans le désert. Parce que c'est déconnecté. C'est déconnecté de la tête. Le père qui a donné naissance au garçon. Qui a fondé le garçon. Qui a fécondé et mis au monde le garçon. Tu t'es éloigné de lui jusqu'à un pays lointain. Comment veux-tu réussir? Examine-toi. Examine-toi. Tu vois, je dis cela uniquement parce que tu as besoin de bien faire. Si tu ne fais pas bien, cela n'aide personne. Ouais. Essaye d'être connecté. Ce n'est pas une question de distance. C'est une question de cœur et d'établir la connexion. Ne laisse pas ta culture, je ne sais pas de quel pays tu viens, te faire déconnecter. Ouais, c'est mort. Je dis que la branche est morte. Parfois, tu te demandes pourquoi je ne vais pas dans certaines branches. Je n'irai pas dans certains endroits. C'est mort. Ce que je dis, ils ne le feront pas. Une fois, j'étais à une croisade. Il n'y a pas si longtemps, le pasteur disait, nous attendons votre venue. J'ai dit, moi, je devrais venir. Tu ne suis pas ce que je dis. Je n'irai pas là-bas. Je ne viendrai pas. Le jour où je devrais me reposer, je devrais venir chez toi. Je vais me reposer. J'ai dormi la bouche ouverte, je ronfle. Je prêche pendant 21 jours, matin et soir. Et puis, le jour où je peux me reposer, je dois suivre quelqu'un qui désobéit à mes instructions. T'as un je suis. Je ronfle. Donc l'autorité, le pouvoir de l'autorité. Ouais, il est mort. Tu as peut-être été sauvé, mais tu es mort. N'est-il pas son fils? Son fils respirait encore, mais son père disait qu'il était mort. Donc, il faisait des affaires, il était avec les cochons. Il l'était même avant que les cochons arrivent, avant que la famine arrive, son père l'avait déjà déclaré mort. Son père a dit, tout cela, c'est la mort. Tout son ministère là-bas, c'est la mort. C'est juste un ministère de mort. C'est la mort. Si l'école biblique est déconnectée de moi, c'est une école morte. Oui, c'est la mort. C'est vrai. C'est la mort. C'est ce que sont. Tu sais, je rends grâce à Dieu pour la sœur qui s'est mariée. Elle a donné un témoignage aujourd'hui. Elle a dit qu'il y avait 3 filles à l'école biblique. Je lui ai dit, vous allez toutes les 3 vous marier. J'ai dit, je suis la dernière. Je me suis mariée aujourd'hui. Une fille, si tu choisis, rends grâce à Dieu, tu sais. Ce n'est rien que tu saches toi-même. Tu ne sais pas. Frère, 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 je vais vous dire un secret. Tout signe d'orgueil, n'épousez pas cette personne. Ceci s'adresse aux frères. Je n'ai pas encore parlé aux sœurs. Sœurs, sœurs, apprenez à dire oui et apprenez à dire pardon. On dira toujours que vous êtes humble.
J'attends que quelqu'un commence à vous appeler humble. Ouais, elle est humble. Tu dis quoi? Et tu dis quoi? 2 formules pour être humble. Je veux dire, tu vois, quand je te donne des choses simples, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça paraît trop simple, mais je te le dis. Dis oui et pardon. Oui, ce sont 2 mots. Tu seras comme un magicien. Ils diront, tu es humble. Ils témoigneront, ma femme est très humble. Très humble. Kalabacha, levez-vous. Je vous avais dit que ce serait de 19h à 20h, mais j'ai même dépassé le temps. Donc, on est 30 minutes dans les prolongations. Hein? Les tirs au but, d'accord, les tirs au but, c'est l'offrande. L'offrande, ce sont les tirs au but. Non, vos mariages vont être beaux. Amen, parce que vous recevez des clés. Écoutez, quand je me débrouillais, personne ne m'a dit de dire oui ou de dire pardon. Je ne connaissais rien de ça. Non, tu vas juste commencer à te disputer pour des choses inutiles, des disputes qui ne mènent à rien, à rien. Tu as cuisiné et on te dit qu'il n'y a pas de sel. Je n'aime pas, dis simplement oui et dis pardon. Ce sont les 2 choses qui peuvent arriver sans sel. Tu dis, je te faisais du riz avant et tu n'as jamais rien dit et aujourd'hui tu parles du riz que j'ai fait, il manque de sel. Et ton mari sortira de la chambre disant, j'ai épousé une femme très humble. Ragoût liquide, c'est comme de la soupe. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je suis désolé pour le ragoût trop liquide. Deux mots magiques. Une humilité puissante. Oui et désolé. Tu vois? Si vous faites pas, fais pas ce que je dis, tu sais. Et je te donne une formule, d'accord? Je ne sais pas si ces gens savent dessiner, mais je ne sais pas s'ils ont la capacité de dessiner un graphique. Vous dessinez un graphique. Dis oui et désolé. Oui et désolé. Tu sais, j'aurais ébloui les étudiants en art s'ils avaient donné un graphique, s'ils avaient été capables de faire un graphique. Mais tu vois, si je commence à demander qu'est-ce que X, qu'est-ce que Y, c'est tellement difficile pour certains d'entre nous. Mais si je dis oui, puis désolé, alors à partir d'aujourd'hui, quand tu montes au club de musculation, oui, désolé, oui, désolé, oui, désolé, eh bien, vraiment
comme une mitrailleuse automatique. Oui, désolé, vraiment. Eh bien, c'est certainement plus facile que les équations de Pythagore. Les x et les équations quadratiques. Oui. Très bien. Levez les mains. Père, merci de ta bénédiction. Merci de nous avoir montré le besoin. Oui, Seigneur, pour une connexion profonde avec la tête. Peu importe ce qu'est la tête ou qui elle est. Merci Jésus. Nous t'aimons. Nous te louons. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Que toute tête s'incline un instant. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'es pas né de nouveau, lève ta main droite. Peut-être, pasteur, prie avec moi, je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es dans ce cas, lève ta main droite. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je veux donner ma vie à Jésus. Quelqu'un t'a invité. Je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es dans ce cas, lève la main, je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main, viens, marche vers moi avec ta main levée. Pas d'applaudissements pour l'instant, pas d'applaudissements. Viens simplement, viens. Si tu as levé la main, viens ici. J'ai besoin de te voir. Viens, que Dieu te bénisse. Viens, je veux donner ma vie à Jésus. À Jésus, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé et miséricordieux. Donne-lui ta vie aujourd'hui, en ce moment. Ce n'est pas ici. Viens à Jésus. Laisse-le faire sa volonté. Laisse-le faire sa volonté. Dis cette prière. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. Je suis désolé. Tous mes péchés, mes mauvaises voies, je viens à toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi, pardonne-moi et pitié de moi. S'il te plaît, écris mon nom. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Comment tu t'appelles? Peter, tu viens d'où? Trinité, reste ici. Que Dieu te bénisse. Bénir. Dieu te bénisse. Reviendras-tu à l'église? Quand reviendras-tu? C'est ta première fois. Tu es venu aujourd'hui. D'accord. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sortez votre offrande. Viens, je vais te montrer le graphique à faire pour eux. Les étudiants en art, pourquoi se sentent-ils supérieurs à nous? Parce qu'ils gagnent plus d'argent que nous. Portez votre don. Donnez-moi un panier vite. Père, merci pour ta bénédiction aujourd'hui. Il y a des gens ici, vous attendez que je vous appelle pour donner 100 CD. Donnez-moi une feuille de papier. Je vais dessiner le graphique pour vous. Venez donner 100 CD, au moins 100, peu importe. Mettez-le dans le panier très rapidement. Ensuite, nous allons continuer. Où est le J?
N'oubliez pas, semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quoi? Vendredi, c'est le service de chant de Noël. Et dimanche, c'est quoi? Dimanche, c'est l'action de grâce. Qu'est-ce que vous apportez de spécial dimanche? Semence d'action, grâce semence, graine, votre semence. La semence, oui. Vous apportez votre semence d'action de grâce dimanche. Amen. Très bien, tout le monde. D'accord. Vous voulez donner 50 Ghana CD. Venez le mettre dans le panier rapidement. Très bien. Nous allons conclure avec cela. Quelle chance. Semez une bonne semence ce soir. Combien ont été bénis par le message d'aujourd'hui? Combien sentent que c'est un message très important? Oui, la puissance de la direction, certainement. Proche, mais connecté. Tu peux être loin ou proche, mais connecté. Assurément, la puissance passe à travers toi. Tout le monde, sortez votre offrande. Et nous allons juste avoir un chant, je pense. Vous voulez une chanson ou deux de ma part? Une chanson. Levez votre offrande et prions pour l'offrande. Père, merci infiniment pour cette offrande ce soir, alors que nous sommes si bénis d'être ici, au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous sont bénis? Eh bien, toutes ces différentes stars qui chantent sont produites ou issues de l'Église, du fait d'avoir été à l'Église et d'y avoir appris à chanter. Vous comprenez? Et c'est une bénédiction, plus pour eux que pour quiconque. Mais peu de gens savent chanter, ou même ont l'opportunité de chanter. Donc c'est une bénédiction. Nous sommes donc heureux pour toutes les merveilleuses stars et celles en devenir. Hein? Les stars découvertes. Les étoiles de la Voie lactée, ce sont toutes des stars. Les plus anciennes paraissent plus grandes. Dans 5 ans, tout le monde sera devenu un Ubuntu. Vous voyez, nos vies sont courtes. On pense qu'on est jeune, mais avant même de s'en rendre compte, on l'est. Vous voyez, quand on est jeune, on veut toujours se faire pousser la barbe pour montrer qu'on est un peu plus âgé. Mais plus tard, tu verras que tu te rases. Donc c'est... Les gens ne pensent pas que tu es trop vieux, plus chauve. Levez-vous, partageons la grâce. Le graphique. D'accord, s'il vous plaît, affichez le graphique. Oui. Maintenant, si je vous demande, pouvez-vous indiquer le gradient de cette courbe ici? Étudiant A. Regarde. Celui qui a fait le graphique, je pense que c'est un étudiant en art. Tu n'as pas indiqué les axes. L'axe des X et l'axe des X. Tu devrais les indiquer. Hein? L'étudiante en art qui a fait ça, je te jure. Alors, maintenant, il nous faut une formule pour trouver ce X1 et ce X2. Donne-nous la formule et fais le calcul. Ou trouve-moi le gradient de cette courbe à ce point, s'il te plaît. Compare ça au fait de dire oui et désolé.
Lequel est plus facile? Même les étudiants en art peuvent dire oui et dire désolé. Ces deux choses-là, plutôt que quelque chose d'aussi compliqué. Hein? L'homme n'a pas indiqué les axes. Il n'a même pas précisé de quel graphique il s'agit. Il est clairement un étudiant d'art. Hein? Regarde, qu'est-ce qui est plus facile? Trouver x1, x2 ou le gradient dui sur dx. Le gradient est égal à dui sur dx, ce qui est en train de changer. Le gradient est en train de changer. Le taux de variation. Et compare ça. Applaudissez l'étudiant en art qui s'est amélioré. Oui. Donc, il n'a pas indiqué l'un, il ne nous a pas donné de 0 à. Qu'est-ce que c'est de ce côté? Aucune échelle. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Alors, tu vois à quel point les choses sont complexes? Quand on te donne quelque chose de simple et tu échoues, alors souviens-toi, c'est automatique. Oui, désolé. Et dis le désolé un peu. Désolé. Il n'y a pas de sel dans le riz. Oh, je suis désolé. Le ragoût est comme de la soupe. Je suis désolé, c'est vrai. Qui a dit que c'était vrai? Enfin, les deux que tu as demandés hier sont les mêmes que celui-ci. Hier, tu n'as pas dit que c'était de l'eau. Aujourd'hui, tu dis que ça l'est. Aujourd'hui, tu connais la signification du sel. Où as-tu appris ça? Tu vois, dis oui et dis quoi? Désolé. Au lieu de donner la formule pour trouver x1 dans les équations quadratiques, tu as besoin des équations quadratiques pour trouver cette chose. Mais une équation quadratique ou une équation quadratique mets un exemple d'équation quadratique là-bas, légèrement. Google une équation quadratique et mets-la là-bas. Moi, toi, on est à l'église. Je te dis une chose simple qui apporte du bonheur. C'est difficile à dire? Pardon? Et oui signifie que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, que c'est vrai, et oui, et je suis désolé. Des deux côtés, toi, mets une équation quadratique. Et nous allons la voir avant de quitter cet endroit. Je te le dis, nous avons partagé la grâce. Voyons l'équation quadratique. Équation quadratique? Non, 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 non. Mon ami, trouvons la bonne. I est égal à H au carré plus A. Celle-ci pour ça, mais même celle-ci qui est simple, I est égal à H au carré plus 1. Tu peux le faire? Si je te dis, trouve le gradient de cette équation, tu sais comment faire. Si je dis, d'accord, quel est dai sur dx? 16 garde plus quoi alors? Plus quoi? 0. Oui. Tu dis que tu ne sais pas. Regarde ton voisin. Je vois qu'il est devenu vide. Ton cerveau s'est éteint. Ton cerveau s'est mis en veille. Éteint. Allumé et éteint. Il est passé à éteindre.
Quand je t'ai dit de dire oui et que je t'ai dit de dire pardon, est-ce que ça nécessite des équations quadratiques? S'il vous plaît, donnez-nous plus, encore plus. Celles-ci sont simples. Quelqu'un devrait me donner une équation quadratique pour en mettre une vraie. Je veux des parenthèses avec plus d'équations. Ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Un étudiant en sciences? Ce sont des sociologues. Martha est là. Marthe. Oui. Je pense que tu dois leur donner aussi. Parce que je ne peux pas, si x est égal à moins entre parenthèses moins 8, plus ou moins la racine carrée d'entre parenthèses moins 8 au carré, moins 4 fois entre parenthèses 2, fois entre parenthèses moins 24, le tout sur 2 fois entre parenthèses 2. Oui. Tu peux le faire? Tu peux dire oui et pardon? Formule pour une vie facile. Oh. Tu vois, tu sais pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que quand je prêchais et que j'ai dit oui et dis pardon, j'ai ressenti cela dans l'esprit. Certaines personnes disaient que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors quand tu dis que ce n'est pas aussi simple que ça, je te montre quelque chose qui est. Ce n'est vraiment pas aussi simple que ça. X est égal à 8 plus ou moins la racine carrée de 64 moins, entre parenthèses, moins 192, le tout sur 4. Trouve X. S'il te plaît, propose une autre équation quadratique avant le changement de ta position dimanche prochain. Toi. T'en as une bonne, là. Ouais, c'est similaire. X est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Trouve X. Ce que je prêche, tu dis que ce n'est pas simple. D'accord, c'est celle-là qui n'est pas aussi simple que ça. Combien préfèrent oui et désolé? Oui et désolé est bien plus simple que désolé. Oui, c'est vrai. Dis oui, dis-le. Oui, donc oui. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu le produire, mais je leur pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tiens quelqu'un, sois grâce. Dis à quelqu'un, Chapelle, aujourd'hui, on nous a montré des équations quadratiques compliquées. Ah, oui. Ah, ce n'est pas une équation. C'est égal à quoi? C'est un pur étudiant en art, Abdel. Je crois qu'il a fait de l'histoire. Hein? La personne à l'étage a fait de l'histoire. Ah, d'accord. C'est égal à 0. Et on cherche quoi? A ou B? Ou X, il y a un X dedans? Tu vois, il y a une formule qui te permet de savoir. Quand ce graphique, les deux réponses. Quand tu fais l'équation, ton X a deux réponses. X est à la fois 2 et X est aussi 4. C'est ça le graphique, tu vois. Ça peut être 2, ça peut être 4. Donc quand tu fais l'équation, il y a deux réponses pour X. Oui, parce que tu vois, tu pensais que X était peut-être égal à 2, mais X est 2 et X est 6. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ce graphique, X vaut 2, 6, 6,7. Tu ne peux pas le faire, même quand je te donne des choses simples que tu peux faire. Je te donne une règle à calcul. On n'utilise plus cette règle aujourd'hui. 17 fois 35. Tu as du mal. Alors maintenant,
la formule de la prospérité dit quoi? Oui, et dit quoi, pardon? Je t'ai bien déjà raconté cette histoire, mais je vais te la redire alors que nous terminons un jour. Un commandant romain, c'est une histoire vraie. Il voulait détruire mur. Il a envoyé un homme au chantier naval qui se trouvait dans la ville voisine. Et il lui a indiqué précisément quel mât il devait rapporter. Il devait le prendre sur le navire et l'amener ici. Alors l'homme est parti et est revenu avec un autre. Et l'homme a expliqué au commandant. C'était un commandant strict. Et il lui a dit que celui-ci était meilleur pour le travail. Et l'empereur romain a dit, non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai vu le plus long, le plus court. J'ai dit que je voulais le plus long pour tout. Le gars a dit, écoute, il a expliqué pourquoi le plus court était meilleur pour ce travail. Et le commandant romain resta silencieux. L'homme expliqua pourquoi c'était mieux pour casser le plus court et plus solide. Quand ils ont fini de parler, ils lui ont demandé de le déshabiller complètement et le fouetter. À mort, ils l'ont fouetté. Oui, il l'a exécuté. Oui, c'est une histoire vraie. Le commandant a dit, apportez le plus long. Vous avez apporté le plus court avec beaucoup d'espionnage. Prouvez-le lui. Il a dit, j'ai dit, apportez le plus court. Oui, monsieur, désolé. Va chercher l'autre. Il est mort pour ne pas avoir dit oui et désolé. Ce n'est pas une équation quadratique, c'est très simple. Cet homme n'est pas un imbécile. Il est allé dans la cour, a vu le long, le court et d'autres différents et a choisi celui-ci. Il est revenu, t'a envoyé, va chercher celui-là. Reviens. Tu es revenu, j'ai dit. Je t'ai dit d'apporter celui-ci. Puis une longue réunion. Puis il est simplement devenu silencieux. Maintenant, ça, c'est le pouvoir romain. Regarde juste le gars en train d'expliquer les calculs. Tu dis à l'homme que celui-ci est meilleur. Nu. Ils se sont moqués de lui et l'ont fouetté. Il a été fouetté et exécuté. Lui, il ne sera jamais exécuté. Combien sont devenus plus sages? Tu ne connais peut-être pas les équations quadratiques, mais au moins tu connais oui et désolé. Au nom de Jésus, amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion, participation, le logement, les enfants, le nouvel amour du Saint-Esprit, sois avec nous. Que Dieu vous bénisse.